Bien, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on va parler alimentation et préparation pour les fêtes, pour cette période festive. Donc pour ça, j'ai invité Marie-Ève Musard, qui est spécialisée dans la cuisine ayurvédique et qui est aussi praticienne en Ayurveda. Et donc, il va pouvoir me seconder par rapport à ça parce qu'elle est un peu plus calée que moi au niveau culinaire. Et donc, du coup, elle va nous raconter pas mal de choses sur l'Ayurveda et surtout sur l'alimentation, puisque c'est son domaine. Donc, moi, je suis Chantal Delanoë, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis thérapeute en Ayurveda. Ça fait 15 ans que je suis dans l'Ayurveda et que je travaille en tant que thérapeute et praticienne. Avant, j'étais infirmière et c'est vrai que j'appréciais beaucoup m'occuper des gens, mais pas de la manière dans laquelle on s'en occupe aujourd'hui avec la médecine occidentale. Donc, du coup, je me suis tournée vers l'Ayurveda et c'est lors d'un voyage en Inde que j'ai commencé à me tourner vers cette médecine qui est très, très intéressante et tellement complète que, enfin, elle est tellement vieille, elle est ancienne puisqu'elle a petit bilan d'histoire qu'en une vie, on n'en aura pas fait le tour, hein, de toute façon, hein. Donc, voilà. Et depuis cette belle pandémie, pardon, je me suis mise à faire un- comment dirais-je, un cours en ligne, un programme en ligne pour les personnes qui veulent se mettre à l'Ayurveda et le pratiquer dans leur quotidien. Je vous mettrai le lien pour ceux qui le souhaitent en dessous de la vidéo, puisque cette vidéo est enregistrée en live. Euh, donc, aujourd'hui, j'accueille Marie-Ève. Marie-Ève, je vais te demander de te présenter, de présenter un peu ton parcours, et puis on va commencer. Ça marche. Merci Chantal. Alors, donc, eh bien, moi, je suis praticienne donc, en Ayurveda, comme tu le disais, depuis 4 ans. J'ai un parcours issu du médico-social, hein. J'étais éducatrice dès l'âge de 22 ans, donc j'avais aussi à cœur d'accompagner des personnes. Mais comme toi, Chantal, avec le temps et la dégradation des conditions de travail, j'ai eu de moins en moins envie de faire ce métier de cette façon-là. Et par des problèmes de santé qui me sont arrivés, j'ai rencontré, les médecines naturelles et l'ayurveda, donc un petit peu par hasard au départ, hein, si on peut parler de hasard, puisqu'en fait, pour moi, il y en a pas vraiment. Et donc j'ai commencé, d'abord à apprendre, l'ayurveda dans le but, en fait, de «me soigner» entre guillemets, de prendre soin de moi. Et quand j'ai vu les effets, extrêmement positifs que ça avait aussi bien sur mon corps que sur mon esprit, sur mes émotions, sur mon mental, sur mon énergie et cetera. Je me suis dit: «C'est absolument, formidable. Il faut que plus de gens connaissent», puisqu'en plus, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, ça se démocratise un peu, mais c'est vrai que, quand vous prenez quelqu'un dans la rue, que vous lui demandez, l'ayurveda, vous savez ce que c'est? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Donc voilà, je me suis dit: «Beh, il faut voir, je suis sûre que ça peut aider de nombreuses personnes». Mm, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir, pratiquer, au départ avec des amis et puis au fur et à mesure du temps, voyant qu'il y avait, des résultats intéressants, que les personnes étaient contentes et ben, j'ai commencé à ouvrir mon activité à d'autres personnes. Super, merci. Alors là, ce soir, tu es là pour nous parler hiver, nous parler alimentation et nous parler aussi de la préparation de cette période festive. Euh, et donc, du coup, de nous donner quelques petits conseils intéressants, peut-être croustillants, on verra. Ça marche bien avec l'alimentation, hein. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler justement euh, de ce qui est plus préconisé en hiver, mais peut-être commencer par les doshas qui sont bien présents en hiver. Oui, bien sûr. Donc en fait, sur la période d'hiver, on va avoir 2 doshas qui sont dominants. Donc au début de l'hiver, on va avoir, Vata qui prédomine, donc Vata qui correspond, au vent et à l'espace. Donc alors selon les départements, selon les régions du monde, dans lesquelles on habite,
Vata va dominer jusqu'à fin janvier, février, peut-être début mars, ça dépend. Et ensuite va laisser place à Kapha qui correspond à la terre et l'eau. Oui. Donc en fait, les particularités, comme on peut l'imaginer, donc si on prend l'exemple de Vata qui est l'air et l'espace, c'est donc un dosha qui est très léger, qui est très subtil et qui donc va créer tout un tas de symptômes ou de changements dans le corps, des mouvements, des pensées beaucoup importantes, éventuellement des douleurs, un rythme qui est donc fluctuant, changeant, éventuellement un transit aussi qui va changer. Voilà, donc beaucoup d'inconstance. Donc en fait, l'idée de l'Ayurveda, c'est de venir par opposition, entre guillemets, au Vata, comment dire, au dosha qui est en déséquilibre. Donc en automne, ça va être donc, et au début de l'hiver, ça va être Vata. Comme c'est très léger, on va lui apporter de la matière. Alors ça ne veut pas dire lui apporter une choucroute forcément ou du cassoulet, hein, même si ça peut être intéressant, mais c'est surtout apporter des aliments qui sont nourrissants. Mm. Donc, dans les aliments nourrissants, on va retrouver plein de choses. On va retrouver tout ce qui va être les bonnes matières grasses. Donc, on va retrouver le ghee. Pour ceux qui connaissent, c'est donc du beurre clarifié indien. C'est un beurre qui ne contient plus ni de lactose ni de caséine. Donc, pour les personnes intolérantes, il est tout à fait bien assimilé. Et après, vous allez avoir toutes les huiles végétales de première pression à froid, comme les huiles de noix, les huiles de chanvre, huile de colza, etc. Huile de sésame aussi. L'huile de sésame, tout à fait, qui est bien pour cette période. Mm. On va retrouver ce qui va être les légumes racines, donc la patate douce, la pomme de terre, la carotte, toutes les courges qui sont onctueuses. Donc voilà, ce type de légumes qui va être nourrissant. Mm. Et on peut aussi donc consommer éventuellement des oléagineux, des fruits secs qui vont être trempés par contre, pour éviter la sécheresse, parce que la sécheresse n'est pas bon pour Vata. Voilà, donc des aliments et des plats qui vont être onctueux, qui vont être chauds. Et au niveau des goûts, pour équilibrer Vata, on va être sur des goûts, donc le goût doux qui se contient dans les céréales, dans les matières grasses, comme je vous l'ai dit, dans les légumes racines. Ensuite, le goût salé, donc du sel marin non traité, naturel. Et au niveau acidité, donc c'est aussi une saveur qui va équilibrer Vata. On va retrouver le yaourt, le citron et le vinaigre, plutôt du vinaigre de cidre. Mm. Voilà, donc ça, ce sont les saveurs et les consistances qui vont équilibrer Vata. Donc la note va être mise surtout sur l'onctuosité, la douceur et la chaleur. C'est ça. Ce qui va être aussi important, c'est d'éviter de faire des repas trop compliqués. Donc, Vata n'a pas un système digestif qui est très, très fort. Donc, on va éviter de manger 10 000 saveurs pendant le même repas. On va essayer plutôt de faire des repas simples, c'est-à-dire par exemple une petite portion de céréales, une portion de protéines et un ou deux légumes auxquels on va associer des épices. Voilà, quelque chose qui soit relativement simple, mais néanmoins nourrissant. Mm. Est-ce que tu Euh, peux nous parler justement des épices qu'on peut utiliser pendant cette période-là? Puisque c'est des épices qu'on dit digestives en Ayurveda. Et c'est Tout à vrai que fait. c'est des épices qu'on peut rajouter dans nos plats pendant cette période pour justement permettre à Vata de ne pas être en excès, en fait, de ne pas se déséquilibrer. Oui, donc on va utiliser des épices qui vont à la fois stimuler le feu digestif, mais sans forcément être trop piquantes, par exemple, parce que ça peut exacerber Vata. Mm. On va être plus sur du gingembre frais plutôt que du gingembre sec. On va être sur du cumin, on va être sur de la cardamome, de la cannelle. Ça peut être aussi du fenouil, puisque ça peut être intéressant pour, en cas de si on a des ballonnements, des gaz à évacuer. Désolée pour les détails, mais ça fait partie des symptômes de Vata, Bien sûr. donc ce qu'on appelle carminatif. Mm. Voilà, il peut y avoir aussi un petit peu de Ça fait fenugrec, la safétida aussi. l'azafoetida, voilà, des épices. Donc c'est pareil, moi j'essaye en général, j'essaye de ne pas mettre non plus 10 000 épices quand je suis en Mhm. période de Vata. J'essaye de prendre un mélange de 2 3 épices. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de les mettre, en accord avec une matière grasse pour que en fait, elle puisse se diffuser, dans l'organisme, dans les légumes, par exemple, qu'on mange. Mm. Très bien.
On peut aussi Très faire bien. des tisanes, des infusions, des décoctions, par exemple, une racine de gingembre frais qu'on va, couper en petits morceaux, mettre à bouillir avec un peu de bâton de cannelle et de la cardamome. Mhm. Laisser bouillir 10 minutes et filtrer. Mhm. Très bien. Intéressant tout ça. Mhm. Euh, Dis-moi, est-ce que tu aurais des petites recettes à nous proposer pendant cette période de Vata qui est quand même assez excessive euh, pour, euh, pour nous aider éventuellement? Oui, alors moi, ce que j'aime bien faire, en cette saison, je fais cuire, des légumes, donc plutôt des légumes, comme je vous ai dit tout à l'heure, racines, donc de la carotte, de la courge, un tout petit peu de poireau pour, le côté un petit peu piquant que j'aime bien. Je les fais cuire à la vapeur, et ensuite je les mixe avec un petit peu de crème végétale et du gingembre frais, par exemple, et du cumin et de la cannelle. Et je fais, un genre de velouté, voilà, que je mange le soir, avec une petite portion de céréales. Donc ça, c'est un repas que j'aime bien manger en saison de Vata, le soir. C'est à la fois léger et aussi nourrissant. Je Mhm. rajoute un petit peu de ghee, voilà, dans ce velouté. Mhm. Après sinon, au niveau du repas de midi, j'aime bien, faire le khichdi qui est un plat, qu'on connaît bien, en ayurveda. Je ne sais pas si tu avais donné la recette ou si on pourra en publier une éventuellement. Mhm. Donc le khichdi, c'est un plat à base de haricots mongo, donc du soja vert, qu'on peut faire accompagner soit de riz, soit de quinoa éventuellement, et on va le faire cuire avec des épices et aussi on peut rajouter quelques légumes. Mhm. Et donc c'est intéressant parce que c'est un plat qui est très digeste, donc pour Vata, c'est bien. Et qui en même temps amène énormément de minéraux, d'éléments, de vitamines intéressants pour nourrir en fait et garder, un maximum de nutriments pour cette saison en fait. Mhm. Très bien. Après ça peut être aussi, j'aime bien faire des tartes de légumes, en cette saison avec pareil toujours le même type de légumes, donc je vous ai dit que je fais cuire un petit peu à la vapeur, je les fais pré-cuire, pas complètement, et je mets dans un moule à tarte avec quelques épices, de la crème végétale. Voilà, ça c'est une préparation que j'adore faire aussi. Mhm. Très bien. C'est vrai que les recettes, moi j'aime beaucoup aussi faire le soir, par exemple, parce que Vata est asséchant. Donc forcément, va nous assécher aussi. Et dans la nuit, on peut avoir justement cette sécheresse qu'on peut sentir et puis devoir se lever pour aller boire parce qu'on a soif, parce que c'est sec. Donc du coup, moi ce que je préconise souvent, c'est de faire de la soupe le soir, du potage. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire revenir d'abord les épouses, faire un achar, tu sais. Donc, en fait, pour faire un achar, il faut faire revenir les épices dans du ghee ou dans de la sauce, de l'huile de sésame, et pour que les saveurs des épices puissent s'exhaler. Et ensuite, je rajoute en général un peu d'eau pour pas que ça crame. Et je rajoute mes légumes Mmh. et puis ensuite mon eau. Voilà. Et après, ben, je mixe tout ça quoi, à la fin. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai remarqué que c'était très bon. J'ai notamment une petite recette à donner aussi, que j'aime beaucoup. C'est une soupe à la courge musquée et aux carottes. Mmh. Et ouais, ouais, ouais. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter comme épice, mettre du fenouil dedans, mettre du fenugrec, du curcuma et du gingembre frais. Voilà. Et c'est vrai que c'est très bon, en fait. C'est vraiment très, très, très bon. Et puis, j'adore rajouter ma petite touche personnelle qui est le gomasio par-dessus à la fin, éventuellement quelques petites feuilles de coriandre. Et puis voilà, quoi. Parce que je suis pita, donc du coup, la coriandre, c'est mon dada. Voilà. Euh, Ensuite, là, ce qui serait intéressant aussi, c'est de nous dire, c'est vrai que les tisanes sont importantes aussi à boire dans cette période Vata. Et quelle recette de tisane tu pourrais nous donner pour Vata? J'en ai mis sur le groupe, hein, notamment, je vais bientôt mettre le lait d'or, mais
Euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Tu nous donnes une autre recette de tisane pour Vata pendant cette période de l'année. Oui, donc en fait, bah, pour Vata, comme tu disais, il va falloir à la fois chauffer et lubrifier. Donc, dans les plantes chauffantes, lubrifiantes, on va retrouver donc la cardamome, la cannelle. On peut utiliser aussi de l'anis vert, qui est intéressant. Du La badiane cyanure. aussi, non? La Oui, badiane? bah oui, c'est un peu des familles, de la famille, L'anis, donc ouais. tout ce qui est anis, fenouil, badiane, on est un peu dans les mêmes types de propriétés, même si elles sont chacune différentes, Mm. effectivement. J'aime beaucoup le cynorrhodon aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une baie, qu'on ramasse juste après les gelées. Mm. Et donc, qu'on vient mettre. Alors là, du coup, selon la taille de l'abeille, il va falloir faire bouillir assez longtemps, mais au niveau du goût, c'est vraiment excellent et ça va donner une rondeur et une onctuosité à la tisane qui est super intéressante. Mhm. Et après, ça peut être aussi, par exemple, de la mélisse, ça peut être intéressant. Mhm. Certains utilisent du njixen et de la ashwagandha. Moi, c'est vrai que j'ai moins l'habitude parce que ce n'est pas des plantes qui sont issues de chez nous. Non. Voilà, et donc l'idée, c'est toujours de privilégier de prendre, les plantes entières en graines, enfin le moins transformées possible, Mm. d'en extraire les propriétés. Donc plus c'est dur, plus il va falloir faire bouillir longtemps. Donc les racines, ça va bouillir plus longtemps, par exemple, que les pétales de rose, par exemple, ou que les pétales de fleurs. Des plantes en racines, il faut les faire, bouillir environ 10 minutes ou 15 minutes, pour en extraire les propriétés. Et quand ce sont des fleurs ou des pétales, vous pouvez juste les faire infuser une fois que la tisane, la décoction a été faite. Mm. Voilà, ensuite vous filtrez, vous pouvez boire et si vous voulez ajouter du miel de temps en temps, il faut attendre que la tisane soit redescendue en température. Il ne faut pas qu'elle excède 40°, puisque sinon le miel se transforme chimiquement et devient, toxique. Mm. Hem, Oui, oui, vous oui. pouvez le mettre, Faut pas faire sinon chauffer le miel, ouais, effectivement. voilà. Mm, mm, Sinon, on peut mettre aussi un petit peu de jaggery ou du sucre complet. Ce sont des sucres qui contiennent plein de minéraux, donc qui sont mm. aussi très, très bons pour Vata et pour, le métabolisme, en fait. Ouais. Il y a le sucre aussi de fleurs de coco aussi qui est sympa. Ouais. J'adore, ouais, excellent. Ouais, le jagari. Ok, bah, très bien, c'est chouette. Et ensuite, donc, il y a une deuxième période dans l'hiver qui est à peu près, on rentre dedans d'ailleurs en ce moment, qui est bien dominée par le dosha kapha. Donc kapha, c'est la terre et l'eau ensemble. C'est pas la boue, hein, ça fait pas de la toux, mais plutôt de la terre glaise en fait. Hein. C'est le principe de kapha, c'est de préserver. Kapha, il est lourd, il est lent, il est frais, il est grossier. Euh, donc, on va retrouver cette espèce de lourdeur justement aussi dans cette saison où effectivement on a du mal à se lever le matin. Voilà, on est plutôt dans un état d'hibernation, on va dire. D'ailleurs, c'est pas pour rien si certains animaux hibernent, la plupart des animaux hibernent pendant cette période. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette saison, par rapport aussi aux saveurs et aux textures qu'on pourrait utiliser en alimentation? Bien sûr. Donc, bah, comme tu l'as dit, kapha est quand même le dosha qui est le plus lourd, hein. C'est le plus structuré, des 3 doshas. Donc du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'ayurveda va venir en opposition, du dosha pour un petit peu diminuer son intensité s'il y en a besoin. Donc du coup, on va essayer d'avoir une alimentation qui est plus légère, donc plus légère en termes de texture. Donc on va être, voilà, sur quelque chose de plus léger, qui est pas onctueux. Alors ça ne veut pas dire complètement sec non plus, parce que pas trop non plus assécher l'organisme, mais des textures plus légères. Donc ça peut être par exemple des poêlés de légumes, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi des graines germées, ça peut être des choses un peu grillées, mises au four, et cetera. Ça peut être intéressant. Et en termes de saveur, on va être sur le piquant, puisque donc kapha, comme il est lourd, il a besoin d'être stimulé. Donc, on va utiliser la saveur piquant, donc qui est contenue, bah, dans la plupart des épices, dans le poivre noir aussi, le tricatou, le poivre long, les épices un petit peu piquantes. Mm. On va aussi faire appel à la saveur amère, qui va plutôt alléger. Donc en amertume, on va retrouver le fenugrec, la gentiane,
l'endive, on peut retrouver aussi le café, par exemple, l'estragon. Ouais. Et après, on peut faire appel à l'astringent. Mmh. Donc l'astringent, on va le retrouver dans les lentilles, par exemple, dans les prunes, dans le thé, dans les orties, le concombre, la grenade. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des repas qui sont, toujours équilibrés, hein. C'est pas de s'affamer, mais par contre de faire appel à des saveurs et à des textures qui sont plus légères Mmh. et qui sont riches en aliments qui sont, vitaminés, qui sont stimulants, voilà. On a besoin de faire circuler, de stimuler l'organisme, en fait. Souvent aussi, il y a la lymphe qui peut être un petit peu, perturbée en hiver, donc parce que CAFA peut avoir, voilà, la lymphe qui ralentit ou une lymphe qui a du mal. Donc du coup, d'avoir toutes ces saveurs et ces textures, ça permet aussi d'aider la lymphe, donc d'aider le système immunitaire, de stimuler, pour que les toxines, pour que tout soit plus fluide et parte plus facilement. Mmh. Et donc quelle, épice déjà quelle recette tu peux nous proposer dans ce moment-là? Et puis ensuite on parlera tisane, comme tout à l'heure. Ça marche. Et ben donc moi, en recette, ce que je fais le plus en général en saison de CAFA, ça va être, des poêlées de légumes. Et ensuite les légumineuses, tout type de légumineuses. Donc en poêlée de légumes, eh ben, on va faire un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je vais faire chauffer ma poêle ou mon faitout avec, un petit peu de matière grasse. Donc ça peut être du ghee, de l'huile de coco éventuellement, de l'huile de sésame. Je vais mettre, par exemple, j'aime bien mettre, du cumin, un petit peu de poivre, un petit peu de gingembre frais, un peu de curcuma et donc je fais, sautiller un peu de moutarde aussi. La moutarde en grains, c'est bon pour cafard. Donc je vais faire un petit peu, sautiller ces épices et une fois qu'elles ont bien infusé, je vais mettre un petit peu d'ail que j'ai coupé tout finement. Je vais le faire un petit peu revenir aussi. Je vais mettre ensuite un tout petit peu d'oignon, donc pareil, qu'il va revenir un peu. Une fois que j'ai mis tout ça, je vais mettre mes légumes. Donc là, on peut, en cette saison, aller voir des légumes aussi qui sont, plus comme, les choux, ça peut être sympa aussi parce que ça contient du soufre. Ça Mmh. va venir un peu faire du nettoyage. Ça peut être encore des carottes, des haricots verts, ce type de légumes et donc là, à ce moment-là, je mets, un petit couvercle pour faire cuire à l'étouffée et puis de temps en temps, je mets un peu d'eau bouillante, s'il y a besoin pour pas que ça accroche et donc ça, c'est une bonne poêlée, de légumes ayurvédiques qui est sympa. Mmh. On la mange, bien chaude et donc après, bah, si on est végétarien, on va consommer avec, des légumineuses et un petit peu de céréales et puis pour ceux qui mangent, bah, de la viande, ça peut être un petit peu de viande, un peu de poisson, un œuf et cetera, pour avoir un repas, voilà, à la fois qui soit léger mais nourrissant. Mmh. Mmh. Après pour cafard, on peut utiliser aussi les agrumes, heu, ça peut être aussi les pamplemousses, par exemple le matin un petit peu qui peut être sympa, le miel vient bien, équilibrer cafard. Et on peut aussi utiliser en période de cafard, là, on peut utiliser le gingembre sec. Mmh. Parce que, bon, à part si on a un gros déséquilibre de pitta où il faut faire attention, mais si on est de dominante kapha ou vata, en cette saison, le gingembre sec va être bien préconisé pour kapha. Il vient très bien stimuler le système immunitaire. En ce moment, je pense qu'on en a bien besoin. Voilà. Ça peut être ça et puis ça peut être aussi, voilà, tout ce qui n'est pas trop lourd. J'aime bien faire aussi des crêpes, par exemple, à la farine de pois chiches, toutes Mmh. simples. Ouais, des idlis, quoi. Je mets un peu d'eau, un peu de farine de pois chiches, Dosa. J'ai des un dosa. peu de fenugrec et des épices et puis je fais des crêpes que je mange avec mes légumes, par exemple. Mmh. Je t'ai En coupé? Inde, on appelle ça les dosas, Oui, voilà. hein. Ouais, ouais, c'est vachement bon. Ils font ça. Ouais, 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 En c'est plus, très elles sont énormes, hein. C'est un truc, ça fait presque 1 mètre de long. waouh! Et puis, ils les roulent comme ça. Et puis, dedans, ils les fourrent avec des patates, des tomates, et puis des oignons. Et puis, voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'était pour les aliments. Le radis aussi, c'est une bonne idée à cette période-là. Il est piquant et il va venir aussi un peu aider à nettoyer, l'organisme. Surtout qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous en avez dans votre région, mais nous, par exemple, je sais qu'on a beaucoup de sortes de radis.
On a du Mm. radis noir, on a du radis daikon qui est du radis blanc Ouais. japonais. Il y a le red meat aussi, il y a le blue Oui, meat. le red meat qui est magnifique, il est rose Ouais. dedans, c'est Le excellent. blue meat aussi. Mm. Oui. Ouais, Et ouais. si on a du mal à digérer, moi j'aime bien à ce moment-là le faire juste sauter quelques secondes un peu à la poêle ou bien à la vapeur, juste 5 minutes, Ouais. histoire juste de le voilà, qu'il soit moins, qu'il soit plus digeste en fait, pour ceux qui ont des intestins un petit peu, qui ont Ouais. du mal parfois. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, le radis, en Ayurveda, on dit bien que le radis cru est plutôt assez indigeste pour les trois doshas. D'ailleurs, ça va déséquilibrer les trois doshas. Et Ouais, c'est quand même mieux de les faire cuire ou mi-cuire, en tout cas, pour que ce soit plus digeste. Ceci oui, dit, les petits radis roses, c'est quand même bien sympa avec un petit peu de gomasio, moi, je trouve. ouais, c'est excellent. Voilà, ou avec même de l'houmous, hein. C'est Oui, excellent aussi, ce que hein. j'ai pensé, ouais, de Ouais, l'houmous, l'houmous et le bien gomasio, c'est... vanille. Mm. C'est vrai que moi j'ai remarqué, ayant les intestins un peu sensibles, que quand je mélange, que j'ai bien une matière grasse par exemple, Mm. avec une crudité ou avec un légume que j'ai du mal à digérer, ça passe beaucoup mieux. Parfois les gens me disent en consultation: «Oui, mais moi je veux pas grossir, je veux pas mettre trop de gras». Mais en fait, ils ont tendance à en mettre pas suffisamment, surtout les bonnes graisses comme on a dit au début, qui sont très bonnes, enfin indispensables pour l'organisme. Il faut pas hésiter quand même à en consommer suffisamment, Mm. surtout pour ceux qui sont végétariens. Voilà, parce qu'il y a pas beaucoup de matières grasses dans tout ce qui est végétarien, donc ne pas hésiter à en rajouter quand même, avec vos crudités, vos légumes et cetera. Mm. Après Kaffa, il a quand même du mal à digérer les crudités, hein, Ouais. donc il faut être Vata vigilant. aussi, hein. Vata Oui, aussi, hein. C'est deux doshas qui sont froids de toute façon. Donc c'est forcément, ça. si on leur donne des crudités, tout ce qui est cru, c'est froid, c'est humide. Donc ça a quand même cette notion de kapha. Donc ça va renforcer kapha. Enfin, ça va augmenter kapha, quoi. Et puis, ça peut aussi un peu déséquilibrer vata, étant donné que c'est froid. D'où l'importance de rajouter une vinaigrette, entre guillemets, enfin en tout cas une sauce qui va pouvoir contrebalancer cet effet-là, qui soit onctueuse, en tout cas pour Vata. Et Kapha, bah, ce sera en petite quantité. Moi, ce que j'aime bien pour les gens Kapha, moi je leur dis toujours de rajouter un peu de gomasio avec. Mmh. Parce que je trouve que, je suis désolée, hein, mais avec mon gomasio, je suis un peu relou là ce soir. Mais n'empêche que le gomasio, en fait, c'est fait avec des graines de sésame et qui sont toastées et qui sont moulues avec un peu de sel dedans. Et donc, ça va faire ressortir l'huile, l'onctuosité du sésame. Et ça va contrebalancer, effectivement. Puis en plus, c'est chaud, donc du coup, ça va chauffer un peu avec le sel. Et donc, du coup, ça va contrebalancer ce côté un peu trop lourd et humide et froid des crudités. Oui. Bien. Alors maintenant, on va passer à la période festive. Qu'est-ce que tu nous préconises comme conseil pour bien nous préparer pour cette période? Bah, il y a plein, plein de choses. Alors déjà, enfin, c'est pas directement en lien avec l'alimentation, mais pour moi, ça me paraît important. C'est, d'essayer de «déculpabiliser» entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je sais que j'avais tendance à une époque à me mettre la pression en me disant: «Oh là là, il faut absolument que je fasse attention tout le temps» et cetera. Bon, déjà parce que j'avais des gros problèmes digestifs et puis ensuite parce que j'avais, encore bien mes cours en tête et je voulais toujours faire, tout très bien. Mhm. Et la première des choses déjà, c'est de déculpabiliser si pendant les fêtes, on ne fait pas exactement comme on fait d'habitude, au niveau alimentaire et cetera. C'est normal, on est comment dire? Dans une période où on a envie de profiter, donc déjà, c'est important, voilà, de dédramatiser puis de se «déculpabiliser» entre guillemets. Ensuite, au niveau des conseils pratiques, moi, ce que je conseille et ce que je fais, en tout cas personnellement, c'est, déjà, j'essaye, de temps en temps, d'alléger, donc que ce soit par exemple les jours avant Noël, par exemple, ou les jours avant jour de l'an. Si je sais que je vais bien manger, je vais passer, 3-4 jours, à manger très léger, donc des bouillons de légumes, des soupes, des légumes cuits, des choses, vraiment, voilà, qui sont digestes, pour pouvoir un peu reposer mon système digestif et attiser un peu mon feu digestif. Donc vous savez, en Ayurveda, on a un feu digestif, hein, c'est lui, bon, qui fait énormément de choses, mais notamment qui nous aide à digérer, nos repas.
Et donc, si on le met un petit peu au repos quelques jours avant et quelques jours après, ça nous permettra déjà d'être moins, en fait, d'être moins saturé entre guillemets par les aliments qu'on va manger pendant les fêtes. Et donc, ça aide un peu au niveau de la digestion et au niveau de comment on va vivre les fêtes. Donc, alléger, ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement privilégier les protéines végétales, les légumes, les fruits frais, voilà, toutes les recettes qu'on vous a dit tout à l'heure. Éviter les viandes trop grasses, les alcools, les cafés, les desserts très sucrés. Voilà, essayez de réduire tout ça, quelques jours avant, comme ça, pour un petit peu alléger votre organisme. Et ensuite, donc pendant les fêtes, moi, je sais qu'en général, j'essaye, de consommer, régulièrement dans la journée des tisanes digestives. Donc, comme on a évoqué tout à l'heure, avec du gingembre frais, du cumin, de la coriandre, de l'anis, de la badiane, et cetera. Parce que ça va venir entretenir donc le feu digestif et ça va aider la digestion. Ensuite, si vous avez la possibilité, moi je sais que j'aime bien, parce qu'il faut absolument un dessert dans les repas français, donc j'essaye de faire des desserts qui ne soient pas trop lourds. Donc on peut trouver, j'essaierai de vous mettre des recettes, comme a demandé Chantal, de, desserts qui ne soient pas trop lourds. Donc, par exemple, des desserts où on va, éviter d'avoir trop de produits animaux dedans. On va essayer d'être plus sur des desserts végétaux avec des fruits, avec un peu de ghee, des farines qui soient peut-être sans gluten pour alléger un peu la digestion. Voilà, des choses qui vont venir un petit peu aider, au niveau digestif parce que c'est vrai que souvent, les desserts, plein de crème au beurre ou des desserts très, très sucrés, c'est super bon, hein, on est d'accord. Mais au niveau digestif, ça peut être très compliqué. Voilà. Après, si par exemple je mange du fromage et ben, on va y associer des épices qui vont être digestifs, qui vont aider, comme le cumin par exemple, qu'on peut consommer avec le fromage et éventuellement consommer plutôt des fromages qui ne sont pas pasteurisés. Ce sera plus facile à digérer que les fromages pasteurisés. Voilà, donc ça peut être un peu des techniques qui aident. Ensuite, c'est de faire des pauses aussi entre les repas. Donc par exemple, de ne pas prendre de petit déjeuner, ça peut aider aussi. Moi, ça m'arrive de faire des jeûnes intermittents, en fait, un petit peu comme on en entend parler. Ça va permettre de reposer le système digestif. Donc vous mangez, le midi et le soir, par exemple, ou vous mangez le matin et le midi et vous sautez le repas du soir ou le repas du matin. C'est pareil, ça va reposer votre digestion et ça va vous permettre de passer les repas, un petit peu plus lourds de façon, un petit peu plus agréable, on va dire. Après, prenez bien sûr le temps de bien mâcher, vraiment que vos aliments soient en bouche parce que ça, c'est pareil, ça va aussi faciliter la digestion. Si c'est possible, évitez de boire trop d'alcool parce que ça va venir un peu alourdir, donc ça peut être un peu, pour les personnes sensibles, ça peut être compliqué. Donc un petit peu, c'est bien, mais pas des quantités non plus trop importantes. Voilà, et en termes d'alcool, en général, pour la digestion, on préconise plutôt du vin et plutôt du vin rouge plutôt que les alcools forts, qui sont un petit peu plus difficiles au niveau, de la digestion. Ça peut être aussi des vins à base de plantes. Par exemple, il peut y avoir des vins de noix, des vins voilà, des vins infusés avec des plantes et cetera. À une époque, on faisait beaucoup ça, un peu comme des vins médicinaux. Ça peut être sympa aussi pour aider. Et voilà, toujours, attendre, pour prendre votre tisane digestive, attendre un petit moment, pour pas, voilà, perturber la digestion. Vous la prenez à peu près trois quarts d'heure après la fin du repas. Si tu veux, tu peux aller boire un coup, hein. Je reviens dans 2 minutes. Ouais, voilà. Je te laisse prendre le relais. Voilà, je prends le relais. Alors moi, ce que je vais vous poser, ce que je vais vous dire un petit peu comme conseil par rapport à ces périodes festives, c'est que plutôt que de prendre, alors normalement, la saveur douce ou sucrée, on la prend en début de repas. C'est la première saveur qui est la mieux digérée en fait. Parce qu'après, si elle est prise en fin de repas, c'est pas bien assimilé et on a des problèmes de digestion. Donc,
soit vous prenez votre dessert un petit peu après le repas. Par exemple, vous arrêtez de manger, vous finissez votre plat principal et puis vous allez proposer une petite promenade digestive aux gens qui sont là, puisqu'en général, vous savez bien que comment ça se passe en période de fête, on est tous attablés, ça dure des heures. Et donc là, moi, ce que je propose en général, surtout pour le repas de midi, on se lève après le plat principal et puis on va se balader tous ensemble. On fait une bonne balade d'une heure à peu près. Voilà. Et puis ensuite, on va, ensuite on est apte à prendre une tisane et puis à prendre le dessert. Voilà. Là, c'est bon, on est apte à digérer tout ça, il n'y a pas de problème. Et là, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, par rapport à ce que disait justement Marie-Ève concernant le fait de mâcher, effectivement, c'est important. Et ce que je propose souvent, c'est pour les gens qui sont rapides pour manger, c'est de poser en fait ces couverts entre chaque bouchée. Et on ne reprend pas de bouchée tant qu'on n'a pas terminé de mâcher et de mélanger et de mettre en bouillie tout ce qu'on a dans la bouche et tout ce qu'on n'a pas avalé, toute cette bouillie qu'on a dans la bouche. Voilà. En Ayurveda, on dit bien qu'il faut mâcher son eau et avaler ses aliments. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Les aliments doivent être vraiment bien réduits en bouillie avant d'être avalés. D'où l'importance de mâcher. Et puis l'eau, avant d'être avalée, comme elle est à température ambiante, et puis que là, en ce moment, l'ambiance est plutôt froide. Donc, c'est vrai que le mieux, c'est de bien la faire circuler dans la bouche avant d'être avalée pour qu'elle soit à la bonne température du corps. Voilà. Donc là, écoute, je trouve qu'on a bien parlé. Est-ce que tu veux donner une dernière recette peut-être pour cette fête, cette période festive? Alors, une recette Une que petite recette croustillante à nous donner alors moi, par exemple, ce que j'aime bien faire pour l'apéritif, parce que je mange plus trop, de chips et cetera, parce que, voilà, ça fait plus trop partie de mes habitudes. J'ai fait dernièrement un genre de tartinade qui est super simple à faire et qui est très, très bon. Vous prenez des carottes que vous faites cuire, donc soit comme tu l'évoquais avec, de la matière grasse et des épices, soit vous faites cuire à la vapeur, la Mhm. carotte, vous rajoutez du ghee, vous rajoutez de la cardamome verte. Donc vous prenez les gousses de cardamome, vous prenez les graines qu'il y a dedans, donc vous ouvrez, vous les faites sauter dans le ghee ou bien vous les passez au moulin. Donc vous en mettez à peu près, pour 4 carottes, vous mettez à peu près 4 gousses, de cardamome. Vous passez tout ça au mixeur avec un peu de ghee et là, vous avez une espèce de mousse un petit peu aérée. Vous pouvez un peu rajouter de liquide si c'est trop dense et vous servez ça à l'apéritif, dans un petit bol avec des légumes, par exemple, qui sont coupés ou bien avec, je ne sais pas moi, par exemple, justement une petite dosa ou voilà un bon pain, fermé, un pain, voilà, vraiment avec des bonnes farines et cetera et vous allez voir, en fait, c'est une super alternative, aux tartinades un petit peu industrielles qu'on peut trouver. C'est hyper simple à faire et c'est super bon. Et ça peut être aussi l'occasion d'en faire des verrines Oui, avec du guacamole, enfin guacamole maison en même temps, tu vois. oui, Alors, tout à sans le fait. piment, évidemment, quoique. Ou alors juste un piment doux, quoi. Oui. Ouais, ouais, c'est super. Ok, très bien. Moi, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est du crumble de buttermilk. Ouais, Mmh. c'est trop bon ça. Donc voilà, j'aime bien faire ce genre de crumble de buttermilk. Butter, buttermilk? Non, comment on dit? Buttermilk? Butternut. Butternut, voilà. J'avais un. Donc faire un crumble de butternut, en fait, je fais revenir le butternut à la poêle dans les épices. Et je fais ma pâte à crumble, je l'étale dans mon plat, je mets le crumble par-dessus, et puis je rajoute aussi des amandes
de Mmh. dessus. Et du gomasio, évidemment, parce que j'adore ça. Excellent. Et en avant, et c'est vrai que c'est excellent, en fait. C'est vraiment très bon. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire qui sont assez festives. En plus, c'est orange, donc ça va bien avec la saison. Ouais. Et c'est vraiment très bon. Voilà. Bien, on va passer au moment de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions à poser? Donc, n'hésitez pas à prendre la parole au niveau audio, si vous le souhaitez, ou alors de mettre en chat vos questions. Donc, allez-y, comme ça, on va pouvoir vous répondre avec plaisir avec Marie-Ève. Voilà, donc Vincent, Émilie, Inès, Clotilde, Elisabeth. Allez-y, c'est à vous. Ils n'ont pas de questions, tout était très, très clair, c'est super. Je sais qu'Elisabeth, elle est très férue de cuisine. Elle nous concocte plein de petits trucs sympas. Je vois passer souvent sur sa page, sur son mur, des super confitures, des ladous, plein de choses vraiment très chouettes. Là, en ce moment, elle est en train de faire le nouveau guéridon de sa maman. Elle est très active, très créative. Et ça ne m'étonne pas qu'elle soit là ce soir. Après, Clotilde, si vous voulez au niveau des recettes, il y en a sur ma page aussi et j'en publierai dans le groupe si vous voulez. Mais voilà, comme je ne sais plus quand est-ce qu'on en parlait, mais voilà. Il y a des recettes qui sont dispo. Alors en ce moment, j'ai plutôt publié des recettes pour Vata puisqu'on était encore en saison Vata. mm, Je m'accorde à la saison prochaine, ce sera des recettes pour Kapha. mm. Et on va passer à la période CAFA à la fin du mois, enfin milieu, fin du mois là. Donc, ouais, c'est après les fêtes en fait. En fait, Oui, en c'est général. dès qu'on sent qu'effectivement, là, le froid arrive vraiment et que ça devient plus humide, en fait. Parce que là, c'est vrai que c'était assez sec, même s'il a plu, on sent bien que c'est quand même assez sec. La nuit, d'ailleurs, on sent bien qu'on est asséché, la peau est sèche aussi. Là, je sens que c'est en train de changer, en fait. Enfin, pour moi, là, c'est en train de changer. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en Bretagne et puis que là, il y a les embruns qui sont pas loin et que bah, effectivement, il fait beaucoup plus tempéré qu'ailleurs. Mais n'empêche que je sens je sens bien quand ça change au niveau du temps. Euh, et notamment la nuit, je le sens vraiment bien, quoi. Voilà. Bonjour, bonjour Clotilde. N'hésite pas à prendre bonjour. Le chat n'est pas facile à trouver. Oui, évidemment, c'est en bas en fait. Euh, donc, Clotilde, est-ce que tu as une question à poser? Tu peux prendre le micro, je t'envoie une demande. Voilà, si tu Activer le veux. micro. Voilà, Oui. Clotilde. Bonjour, bonjour. Bon, il n'y a pas mon image. Moi, ce serait peut-être par rapport aux soins qu'on pourrait faire, enfin au dinacharya, pour accompagner en fait cette période d'hiver. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Marie-Ève juste avant. Et en fait, on s'est dit que bah, justement, ce serait l'occasion, avec les questions-réponses, de pouvoir en parler, Bah, puisque super. le thème était sur l'alimentation. Donc, on est resté autour de l'alimentation là, hein. Oui, Donc, oui, dans la dinacharya, les routines vont être plus au niveau ORL-O. C'est-à-dire tout ce d'accord. qui est boisson chaude le matin quand on se lève, à jeun, tout ce qui est grattage de langue, nettoyage de la bouche avec le brossage des dents, le gargarisme à l'eau salée, le bain de bouche avec l'huile de sésame, tout ce qui est aussi nettoyage du nez avec Jalaneti. Donc, Mhm. c'est l'eau chaude salée qu'on fait passer d'une narine à l'autre, bien se sécher avant de mettre un petit peu d'huile de sésame dans les narines pour se préserver aussi.
Et puis, ben, évidemment, tous ces massages du corps et des orifices qu'on peut faire de manière générale. Et d'autant plus, je dirais, d'autant plus dans cette période Vata. C'est d'autant plus important dans cette période Vata où notre corps s'assèche très vite. Donc, se masser avec de l'huile de sésame, tout le corps, avant de faire sa douche, c'est primordial. Voilà. D'accord. Ok. Et Tu as d'autres donc, questions? c'était par rapport, donc là c'est plus important pour Vata, et en fait je me posais la question si une fois qu'on rentre dans l'hiver Kapha, s'il y a d'autres choses à rajouter, ou si par rapport à notre rythme de vie, est-ce qu'il faut qu'on lève le pied, est-ce qu'il faut, j'imagine, qu'on ralentisse aussi. Alors oui, de Si... toute façon, c'est important de ralentir, de s'écouter et puis surtout de prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, et de s'écouter. Donc forcément, effectivement, si tu as besoin de plus dormir, bah, tu vas dormir un peu plus longtemps. Par contre, il faut faire attention de ne pas dormir trop longtemps dans les heures CAFA parce qu'après, on est alourdi. Hein. D'accord. La régularité, de toute façon, est importante. Donc, après, si tu t'es couché tard et que tu te lèves tard, bah, tu peux être sûr que tu vas être un peu la tête dans le gaz Oui, c'est pendant ça. la journée. Donc, le mieux, ce serait de se lever quand même à la même heure que d'habitude et puis de faire éventuellement la sieste dans la journée. D'accord. Voilà, pour récupérer. Voilà. C'est un bon Et conseil. Je et note. te coucher éventuellement un peu plus tôt le lendemain, et puis voilà quoi. Et ça va se réguler tout simplement. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner, Marie-Ève, éventuellement à Clotilde? Oui, bah, par exemple, en fait, pour faire la différence entre Vata et Kapha, par exemple, c'est bien de ressentir effectivement comment est-ce que nous, on se sent. Est-ce qu'on se sent un peu agité, un peu électrique, etc., qui pourrait correspondre plus à Vata? Ou est-ce qu'on se sent plutôt lourd, plutôt démotivé, plutôt léthargique, qui correspondrait plutôt à Kapha? Et donc, à ce moment-là aussi, de pouvoir un petit peu moduler ce qu'on fait. Donc, par exemple, bah, quand on est plutôt agité, on va avoir besoin de calme, peut-être de méditer, ou en tout cas d'être plus lent au niveau de nos activités, de notre rythme de vie. Alors que si on est un petit peu léthargique ou qu'on est un peu lourd, on peut effectivement se lever un peu plus tôt, comme tu disais, Chantal, pas trop tard non plus le matin, faire un petit peu, bah, par exemple, des salutations au soleil ou des Oui. étirements un peu dynamiques, hein, pas forcément faire des choses compliquées, mais voilà, par exemple, lever les bras, s'étirer, faire peut-être un peu de cardio en faisant des fentes, enfin des choses qui vont un peu stimuler cette énergie pour, un peu, voilà, stimuler le kapha, ça peut être sympa. Ça peut être aussi tout ce qui va être, stimulant au niveau intellectuel, commencer un nouveau projet, voilà, peut-être, je ne sais pas moi, travailler sur, voilà, sur quelque chose qui va nous stimuler aussi intellectuellement éventuellement. D'accord. Mm. Super. Je vais rajouter une chose aussi qui est intéressante, c'est que après le yoga, tu as le pranayama. Et c'est vraiment Oui. super parce que tu as plein de pranayama différents. Et j'en parle beaucoup dans le... J'ai tout un chapitre sur la méthode Créa que j'ai mis en place que tu as peut-être vu sur le groupe. Mais voilà, c'est vraiment le pranayama. Moi, ça m'a permis de sortir de mon burn-out, par exemple, tu vois. Et il y a ce pranayama dynamique, donc qui est cette respiration qui s'appelle Bastrika ou Kapalbhati. Oui. Kapalabhati. Ces deux pranayamas-là, tu peux les faire aussi après le yoga. Voilà, le matin, évidemment, hein, parce que le soir, si tu veux dormir, c'est peut-être pas forcément le bon. On va éviter, ouais. Ok. Voilà. Bon, bah Et super. Merci beaucoup à toutes les deux. ces deux Oui. pranayamas qui vont chauffer, en fait, qui vont te réchauffer et qui vont pouvoir aussi te dynamiser, puis sortir, qui est très bon aussi dans les cures de détox, tu vois, parce que ça va détoxifier aussi tout ce qui est les shrotas, c'est-à-dire les canaux qui se trouvent au niveau de la tête. Et ça va permettre de mieux irriguer le cerveau aussi et d'avoir une meilleure ventilation et oxygénation aussi. Voilà. Voilà.
Merci Super. Catherine, de ta participation. Elisabeth, Émilie ou Inès, est-ce que vous souhaitez participer? Est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement? Vous pouvez éventuellement, même si vous le souhaitez, discuter sur le chat. Donc, vous allez en bas, il y a une petite bulle, c'est marqué discuter. Et donc, voilà, vous pouvez actionner, éventuellement participer si vous le souhaitez. Sinon, si tout est OK, eh ben, vous mettez un pouce. Hein, juste en bas, il y a justement dans réaction, il y a un petit pouce que vous pouvez mettre. OK, Émilie l'a trouvé. Inès, c'est bon pour toi? Un petit pouce éventuellement. Elisabeth? Elisabeth met un petit Ah, cœur. super. Merci. Oh, merci Elisabeth. Et puis Inès, est-ce que c'est bon pour toi? OK, eh ben, écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée et puis on va s'arrêter là. Et ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve l'année prochaine, donc le 12 janvier, avec Françoise Barrios pour parler de l'actualité, c'est-à-dire du Covid et de la perspective ayurvédique par rapport au Covid. Voilà, donc n'hésitez pas à, ouais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement et puis de toute façon, je le remettrai en lien sur le groupe. Voilà. Et je pense que l'année prochaine, on va commencer à 20h30 les lives parce que 20h, ça fait un petit peu trop juste, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Bon, ben, à bientôt. Merci, Marie-Ève. Merci à toi, Chantal, pour ton invitation. C'était un plaisir. Oui, Une belle fête à tout le monde. n'hésite pas à mettre des conseils sur le groupe. Ce sera avec plaisir. Hein? Ça marche. À bientôt à tous et bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.